Les travaux avancent et nous avons décidé que ça se fera à la rentrée 2013. Bon, on se laisse la marge du premier trimestre entre octobre, novembre et décembre, mais ça se fera en 2013. C'est bien sûr un grand événement et un grand moment pour la ville de Vaux-en-Velin, pour le monde scientifique, pour la médiation scientifique. Euh, Sachant que sur les 2 dernières années d'agrandissement, alors qu'on a eu des fermetures, on va dire, de planétarium parce que il y avait les travaux, l'affluence n'a pas baissé. Donc nous restons autour de 50 000 visiteurs, donc quatrième planétarium au niveau national sur les 22 planétariums de France, premier de la région Rhône-Alpes, bon, il n'y en a que deux. Ce qui s'est passé récemment, par exemple, avec Ouf d'Astro, nous a encore conforté dans nos objectifs et dans ce qu'on est en train de faire. Quand on fait 8500 visiteurs en une semaine, je pense que c'est significatif, c'est un signe de désir de la part des gens de savoir mieux, de mieux savoir, de mieux connaître, et puis surtout aussi de l'autre côté des scientifiques. Franchement, on a eu des sommités. Michel Tonini, donc qui est un des astronautes, des rares astronautes français, et qui sera le parrain du futur grand planétarium. Hélène Courtois, une dame extraordinaire aussi, qui est cartographe de l'espace, un métier que je ne connaissais pas, et donc qui sera la marraine du futur grand planétarium. Et c'est toujours agréable de voir des hommes et des femmes de science avec cette capacité, on va dire, pas de se mettre au niveau, mais de pouvoir médiatiser leur savoir. Alors, c'est une biennale du ciel et de l'espace organisée en collaboration avec des structures d'abord vaudaises, donc comme par exemple le CALA, le club d'astronomie Lyon-Ampère, qui est installé à Vaux-en-Velin maintenant, et Planète Science qui est sur Vaux-en-Velin donc depuis 10 ans. Enfin, je parle de l'antenne régionale de Planète Science et puis il y a le musée Confluence, il y a les différents laboratoires. Bon, enfin, je pourrais pas vous citer tous les partenaires. L'idée, c'est justement, enfin, tous les 2 ans, d'avoir un temps fort autour des sciences, de la culture spatiale, la culture scientifique, mais aussi des arts. Parce qu'on a constaté aussi que la médiation se fait aussi par le biais des arts. Que ça soit le cirque, que ça soit la peinture, que ça soit la sculpture, que ça soit le théâtre, la danse, la musique.